C'est quoi ma question? Pourquoi il faut... Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais te parler de l'autonomie de la pensée, de tous les concepts que j'ai en tête à ce sujet-là. Pourquoi l'homme a constamment eu envie de d'apprendre, comment il a construit tous ces schémas euh, neuronaux, toute la société, comment... Pourquoi, tu vois, il y a eu l'alphabet, pourquoi il y a eu les chamans, pourquoi il y a eu tous ces rites, toute cette culture. Et je vais te partager ça dans cette vidéo. Et en même temps, je vais faire un petit feu pour cuire mes saucisses. Allez, c'est parti. On commence tout de suite en se disant, en fait, tu vois, je me suis pris quelques notes là. Euh, la première des choses, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'homme, pourquoi finalement il a décidé euh, de faire des mythes, de faire des histoires, d'apprendre tout un tas de choses, etc. C'était surtout pour contrôler son environnement. Putain, ça a pris l'eau, c'est de la merde. Oh, ça commence bien cette vidéo. Voilà. Allez, cocotte. Juste lancer un chrono. J'ai peut-être pas assez de papier, on va voir ce que ça donne. Je me lance mon chrono. J'ai 20 minutes pour t'expliquer ça. Et l'idée elle est très simple. C'est qu'en fait l'homme, il a, il a peur, tu vois. Son but c'est de survivre. Son but c'est de constamment trouver la meilleure solution pour survivre. Et pour ça, en fait, il est dans un environnement super dangereux. Et donc, il va tout faire pour essayer d'optimiser son environnement. Pardon pour les bruits de feuilles. Mais et du coup, c'est ça. C'est que comme il a peur, comme il veut tout contrôler, et ben il va mettre en place tout au long de son évolution, tout au long de l'évolution de l'histoire humaine, va y avoir en fait cette recherche d'apprendre à connaître son environnement et pour pouvoir le maîtriser en fait. Et ça va être tout ça le- toute toute l'histoire humaine, toute la quête de l'histoire humaine, c'est être maître de son environnement, pouvoir contrôler tout ce qui s'y passe. Et c'est vraiment le truc qui est fondamental. Bon, vous voyez plus rien à cause de la fumée, qu'il faut comprendre. Et donc il y a eu au début les chamans qui ont commencé à explorer, euh, peut-être explorer les recoins autour du village, etc. Et après ils ont commencé à se dire en fait, peut-être que je peux essayer de percevoir les choses différemment. Et percevoir, ça veut dire voir au-delà. Donc ils ont commencé à faire des pratiques différentes, à, à vraiment prendre un pas de côté sur les choses. Et ça peut être des exos de respiration, des méditations, la prise de produits psychédéliques, etc. Et il y a eu après, ça a permis du coup aux sociétés d'appréhender les choses différemment. Tu sais, il y avait toutes ces choses sur la Lune et de telle façon. Et la météo a dit ça, la nature a dit ça. Et il va se passer quelque chose au village, il va y avoir une naissance, il va y avoir un truc comme ça. Bon, je me rends compte que c'est un peu galère de faire les deux en même temps. Mais c'est pas grave, on va se concentrer sur la vidéo. Euh, après, donc il y a ce besoin de comprendre, c'est que les hommes, pour connaître leur environnement, ils se sont dit, on va essayer de le voir différemment. Sortir du cadre, en fait. Ça, c'est vraiment l'une des choses euh, primordiales qu'il faut comprendre. C'est que si tu veux, parce que nous aussi, en fait, on veut la même chose. On veut connaître notre environnement pour exceller dedans, pour être en adéquation, pour que tout se passe au mieux, tu vois. Et, euh, et c'est super important d'avoir ça en tête, que le cadre dans lequel on s'est fixé notre vision, donc on se dit, ok, le monde tel qu'on le voit,
c'est juste un retour de nos sens en fait. C'est juste nos sens qui nous envoient des infos et en fait ça nous limite. Ça nous limite dans ce qu'on peut percevoir. On peut pas voir comme les chats, tu vois. Il y a un chat derrière. On peut pas voir comme les chats. Genre ils ont des yeux différents, ils voient avec une couleur en plus, si je me trompe pas. Et donc ça change tout. On est limité par nos sens en fait pour comprendre le monde. Donc ça c'est à retenir. Donc l'homme, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme veut comprendre le monde pour optimiser sa survie. Donc il veut gérer tout ce qui peut se passer, tu vois. Et son seul moyen de faire ça, c'est de passer par ses sens, ses 5 sens. Et donc il va chercher au début à essayer de faire, on va dire, de jouer sur ses sens, tu vois. De jouer sur ses 5 sens pour voir différemment. Donc ça va passer par, comme je dis avec les chamans, toutes ces choses-là. Et une fois qu'il y a ça, bah, il n'y a que quelques personnes qui font ça dans le village, tu vois. Ça permet pas au village, ça permet pas au village de progresser vraiment vite, tu vois. D'aller très loin, c'est toujours les mêmes qui font ça. Et c'est long, c'est lent, tu vois. Et imaginons, qu'est-ce qui se passe si le chaman du village il meurt en fait. C'est un peu la cata en fait. Comment on va faire pour garder les bonnes infos, tu vois. On savait que lui, il connaissait les moments où c'était les moments idéaux pour faire la chasse. Là, on les a plus. Comment on fait? Et donc, il y a eu toute cette recherche aussi de la transmission, de la communication sur, sur ces infos importantes, en fait, sur ces connaissances. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gens-là, ils avaient un apprentissage, ils connaissaient quelque chose, mais ils pouvaient pas l'expliquer, en fait. Tu pouvais pas... c'était tellement subtil, tellement enfoui en nous. C'est le feeling, c'est le ressenti. Ça s'explique pas. Et c'est tous ces chamans, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient le feeling, tu vois. Quand ils voyaient quelqu'un de malade, ils en avaient vu tellement avant que leur cerveau, en fait, avait trouvé des patterns. Et c'est ça que les gens ont voulu retranscrire, transmettre, c'est identifier les patterns, identifier les schémas. Et le cerveau est très très fort là-dedans à retrouver les schémas qui sont en place et leur attribuer une importance et une signification. Parce que ça aussi c'est très fort chez l'homme, c'est qu'il va trouver du sens, il va faire sens de ses actions et de tout ce qui entoure, de tout son environnement, et il va en déduire une logique, une cohérence, pour toujours se dire être dans la survie. Et, cette recherche-là, elle est fondamentale euh, dans, dans la question de l'apprentissage implicite, en fait. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu connais très bien un sujet, t'as pas besoin de mots, t'as pas besoin d'explications pour savoir dans quelle situation tu te trouves, à quel moment tu te trouves par exemple, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans un sport. Tu sais quoi faire au bon moment parce que tu as décodé de l'environnement de par tes sens et ta mémoire et ton expérience, les signes qu'il fallait bien interpréter. En fait, c'est qu'une interprétation du monde et on cherche à l'interpréter du mieux possible pour optimiser notre survie. Voilà. Donc, comment on fait en fait? Comment l'homme il fait? Euh, Comment ça se fait tout simplement? C'est que ça passe par nos sens et donc quand on fait une action sur le monde, on a un retour d'information. C'est ça qui est très important, c'est que ce qui compte, c'est le feedback qu'on a quand on fait des choses.
Et c'est que le feedback qui nous dit, qui est notre boussole en fait. Le feedback, c'est notre boussole dans la vie pour tout. Pour connaître, pour savoir si on va survivre ou non. Et c'est super important d'avoir ça en tête. C'est la chose à développer, c'est la quête de feedback, la quête de retour. Sans ça, on ne peut pas savoir si notre action, elle est bonne ou mauvaise. On ne peut pas juger et on ne peut pas corriger l'action. Euh, souvent, désolé de dire ça, mais souvent les cons, les personnes connes, c'est les gens qui n'écoutent pas les feedbacks. C'est des gens qui ne prennent pas en compte les retours qu'on leur fait. Qui se posent pas la question de est-ce que ça marche vraiment ce que je fais? Est-ce que je suis pas à côté de la plaque? Est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi ça marche pas? Et, euh, et ça c'est super important à développer et à avoir en tête que quand on fait une action, ce qu'on attend surtout, c'est pas l'action en tant que telle, c'est le feedback qu'elle va nous donner pour progresser en fait, pour continuer à nous améliorer et à mieux connaître notre environnement. Et en fait, ça après tu peux le déduire dans d'autres aspects de ta vie, comme le sport. Ok, ton but, bah, c'est pas de survivre, mais c'est de performer le mieux possible. Donc d'être le meilleur, d'avoir le meilleur résultat, etc. Et ben, ce qui compte quand par exemple, tu es au tennis, quand tu fais un coup droit, ce qui compte, c'est pas l'action de faire le coup droit, c'est le feedback. Est-ce que tu es sur le terrain? Est-ce que tu marques le point? Est-ce que tu mets en difficulté ton adversaire avec cette action-là? Et c'est constamment ça. Constamment cette quête de est-ce que je suis bon ou pas? Est-ce que ça marche bien ou pas? Et à côté de ça, on s'est rendu compte que ce qui nous permettait d'avoir une action encore plus juste, encore plus dans le bon moment, le bon tempo, c'était euh, la notion de skin in the game, la notion de risque, la notion de jouer sa peau, la notion d'enjeu en fait, qui est un enjeu. Euh, Tu vois, souvent, les grands sportifs, on dit ça, ils répondent présent dans les grands moments. Les exemples les plus frappants, c'est le sport. Et bah oui, c'est sportif, mais je voulais dire, c'est le football, je trouve, ou les courses. Usain Bolt qui gagne, tout le monde sait que c'est le meilleur, et quand ça compte, il gagne. Il peut être deuxième en demi-finale, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de gagner la finale, et il gagne. Un grand champion, il va marquer 3 buts en finale de Coupe du Monde, parce que c'est en finale de Coupe du Monde que ça compte. Et donc, ça, c'est l'exemple le plus parlant de jouer sa peau, c'est personne qui fait de l'escalade. Parce que à chaque mouvement, s'il fait pas le bon mouvement, bah, il tombe. Mais surtout, coupler ça au feedback, ça nous dit que ça affine le feedback. En fait, ça permet au feedback d'être très précis. Quand on a un enjeu, on est très précis. Et ça, c'est lié, ce skin in the game, c'est lié à un état de conscience du corps qui se trouve en fait être ce qu'on appelle l'état de flow, qui est lié euh, au moment où la difficulté est parfaitement dosée. C'est-à-dire que on peut pleinement se concentrer dans notre action, dans euh, l'exécution de l'action et l'absorption du feedback pour, euh, pour exceller en fait et pour réussir l'action parfaite. Je m'explique. Si là typiquement pour moi faire cette vidéo et faire le feu en même temps c'est trop compliqué. Je me suis vite rendu compte, là je me fais enfumer et tout, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas tout gérer. Et du coup j'ai abandonné, tu vois. Je me suis dit c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est pas à ma portée. Donc je le fais pas. Et autre chose, un truc beaucoup plus simple, m'aurait pas assez stimulé, tu vois, m'aurait pas donné envie de le faire. Tu vois, je me suis dit, oui, tu vois, enfin,
Faire les tables de multiplication, je les connais. Pourquoi je vais les faire en fait? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, tu vois, celui qui fait de l'escalade, bah, escalader un mur de 3 mètres, bah, oui, il peut le faire, tu vois, mais ça se trouve, il va se louper parce qu'il fait pas gaffe, parce que ça l'intéresse pas, ça le stimule pas. Donc il faut trouver le moment où c'est assez stimulant pour que tu sois pleinement concentré et pas trop difficile pour que tu en sois capable. Et ça, c'est l'état de flow, et ça, c'est super, super important à, à essayer de pratiquer au quotidien quand on veut exceller, quand on veut progresser dans un domaine, et en fait avoir le meilleur feedback pour survivre au mieux dans ce domaine, ou exceller au mieux dans le domaine. Voilà. Je vais souffler un peu pour raviver la flamme. Petite technique que j'ai découvert. Il faut faire en fait un carré avec ses 4 doigts et on souffle au milieu. Regardez. Bon là ça fume beaucoup mais ça va prendre. Ça va prendre, ça va prendre. Alors la suite, qu'est-ce que je voulais continuer d'expliquer? Donc l'énaction, l'apprentissage implicite, on a vu que le but c'était de comprendre l'environnement, que l'homme, du coup, suite à ça, il va faire donc ce qu'on appelle, il est dans l'énaction, il a euh, son retour d'information qui vient à lui, son feedback, il a un enjeu, donc il est bon pour le faire. Et au fil du temps, dans l'histoire, l'homme a eu en fait a développé des psychotechnologies, des technologies psychiques, des technologies mentales en fait, dont euh, l'une des plus importantes qui est la littérature, qui est l'écriture, qui a permis à l'homme de décupler euh, la connaissance via la communication, via le partage. Euh, et par exemple là, on arrive à un stade où quand tout le monde sait écrire, c'est fabuleux. Tout le monde peut communiquer, tout le monde peut euh, affiner sa pensée. En fait, ça a débloqué après chez l'homme euh, la, en fait la métacognition, le fait d'avoir euh, se dire qu'il pense et être conscient qu'il est en train de penser. Être conscient qu'il est en train de penser, se dire ah là, il y a un détachement en fait entre lui et sa pensée. Et ça a été fait grâce à l'écriture où en fait la pensée a été projetée sur le papier. Donc il y a eu une dissociation entre le penseur et la pensée. Et ça a été une révolution. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est l'une des plus belles choses à apprendre aux enfants, l'écriture, l'une des plus importantes et qui est primordiale. D'où les problèmes actuels avec l'intelligence artificielle qu'on veut remplacer par l'écriture manuscrite ou comme les claviers au lieu de l'écriture manuscrite parce qu'en plus il y a quand on écrit à la main, on lit toute la partie motrice du cerveau, toute cette exécution motrice avec l'exécution mentale de la pensée. Donc il y a une sorte bah, de synergie qui se fait et ça décuple notre façon de penser. Par exemple, il y a eu la monnaie qui a révolutionné aussi, qui a une autre révolution parce qu'il y a eu le besoin de développer encore plus la pensée abstraite, c'est-à-dire de devoir réfléchir vraiment encore plus dans sa tête, etc. Et à s'imaginer, à se projeter un monde dans sa tête, en fait, à créer une nouvelle réalité. Ça a été fou. Pensée abstraite, pensée de deuxième ordre, donc métacognition. Et ça, c'est une révolution. Et encore une fois, le seul but,
c'est juste de maîtriser son environnement et, entre guillemets, le but ultime de l'homme, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est le confort absolu. C'est l'absence de chaos, l'absence d'imprévisibilité, l'absence d'inconnu. Parce que c'est ce qui a motivé l'homme à faire toutes les actions qu'il a pour survivre. Parce que l'inconnu réduit ses chances de survie. Donc ça a été clé. Et il me reste 1 minute. Et donc, pour finir, il faut se rendre compte qu'en fait, finalement, le chaos, c'est juste un ordre supérieur. En fait, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Parce que si on regarde tout au fil de l'histoire, les gens ils comprenaient pas la météo, les gens ils comprenaient pas la vie, etc. Et ça a toujours été ça. Quand on comprend pas quelque chose, quand on comprend pas un pianiste jouer, on se dit mais c'est un bordel, je vais jamais y arriver. Alors que c'est juste quelqu'un qui a appris en fait les touches et les accords et une nouvelle langue, etc. Et ce que je veux partager finalement, c'est que dans cette quête de chaos, il faut en fait trouver le bon équilibre dans cette quête de chaos, dans cette quête voilà, ça fait 20 minutes, dans cette quête de vouloir contrôler tout son environnement. On peut en être à se perdre finalement. Et il y a aussi cette idée qu'on peut être perdu parce que il y a des hommes qui ont développé des outils pour en fait jouer avec notre pensée. En Grèce, il y a les sophistes qui ont développé des outils pour manipuler, qui étaient juste à but rhétorique, juste à but. Bah voilà, j'ai un outil qui me permet de d'énoncer un avis, une proposition, et d'avoir plus de chances qu'elle soit acceptée. Peu importe qu'elle soit morale ou non. Parce que là aussi, ce qui a été fou avec... il faut que j'introduise cette partie-là avec l'autocorrection et l'autotromperie. L'homme s'est rendu compte avec la pensée de deuxième ordre qu'il était capable de faire des erreurs. Mais, donc il se rendait compte de ses erreurs. Et il était capable aussi de corriger ses erreurs. De dire, ah mais, si c'est faux là, je peux le corriger en fait. Ou en fait, se dire, bah non, en fait, tant pis c'est faux. Et c'est la merde. Donc voilà, mais en fait ce feu me suit. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'autonomie de la pensée. L'homme, il a constamment cherché à maîtriser son environnement, quitte à... Donc voilà, il a cherché à maîtriser complètement son environnement, et ça lui a permis de développer énormément de connaissances, de nouvelles visions du monde, etc. etc. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un retour sur cette vidéo, à avoir du feedback. C'était un bon exercice pour moi, j'ai mis 20 minutes pour préparer ça, essayer de regrouper toutes mes idées, c'est quelque chose qu'il faut que je continue à travailler, et j'espère que ça t'aura plu, que les concepts t'auront parlé, et n'hésite pas, si tu as d'autres remarques à me faire, à les partager en commentaire. Allez, à plus. Maintenant, je vais me faire cuire mes saucisses. Mais je vais faire un vrai feu.